Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. Je tenais tout d'abord à dire en préambule que même si j'ai signé moi-même cette interpellation, c'est le fruit d'un travail de plusieurs parties que je salue et je félicite donc les personnes de tous bords qui ont participé à la rédaction et à la soumission de ce postulat. C'était une question plutôt symbolique, puisqu'on sait que la ville n'a pas pour vocation d'investir en soi. Plutôt une question qui se pose au niveau de la caisse de pension, mais je pense que c'était bien d'avoir cette réponse claire, officielle et transparente sur les investissements de la ville. J'avais une résolution que je vais rédiger, mais je vous la lis entre-temps, le temps qu'elle soit affichée. C'était pour demander que donc le conseil communal souhaite que si la municipalité devait acheter des nouvelles participations dans des entreprises, celles-ci ne soient pas actives dans les énergies fossiles. Donc je vais la rédiger et qu'elle soit affichée. Et j'avais une question supplémentaire à la municipalité par rapport au fait que les députés vaudois ont, peut-être vous vous souvenez, par rapport à une initiative des Verts, décidé de bannir l'extraction des hydrocarbures dans le canton. Or, une des sociétés dans laquelle la ville a une participation, Gaznat, possède elle-même une participation dans la société Petros Vibri, dont le but principal était du forage pour le gaz de schiste. Et j'aurais aimé savoir si par rapport à ça, il y a une dévaluation qui a dû être faite de cette participation et quel est l'impact financier dans les comptes de la ville. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux. Alors, en attendant effectivement la formulation exacte de la résolution, je peux répondre à la question de Madame Gnoni sur la société Petros Vibri, qui, je le rappelle, comme elle l'a dit, est une participation indirecte de la ville de Lausanne, puisque c'est la société Gaznat qui possède 66%, je crois, de la société Petros Vibri, et que la ville de Lausanne est, elle, actionnaire de Gaznat, et non pas de Petros Vibri, actionnaire de Gaznat à, je crois, quelque chose comme 27%. Il est vrai, comme nous le rappelions, je crois, dans une réponse à une interpellation, à plusieurs interpellations, celle de M. Buclin, qui n'est plus conseiller communal, et celle de M. Compagnie, qui l'est toujours, à propos de la société Petros Vibri, que le conseil d'administration de Gaznat est, disons, incorpore membre du conseil d'administration de Petros Vibri. C'est donc le cas de celui qui vous parle. Alors bien sûr, la société Petros Vibri se doit de considérer le nouvel environnement législatif qui est maintenant acté, entériné, puisqu'il n'y a pas eu de référendum contre la nouvelle loi vaudoise sur le sous-sol, et que cette nouvelle loi vaudoise dispose que des activités qui étaient comme celles qui étaient au centre de l'activité de Petros Vibri, sont désormais interdites sur le territoire cantonal. Alors bien entendu, la société doit ou bien se déterminer en prenant des dispositions très drastiques sur la continuation de son existence, ou bien déterminer si elle peut, étant donné les actifs dont elle dispose, avoir d'autres activités que celles de prospection et évidemment d'extraction de gaz, de quelque sorte qu'il soit. Ce processus est en cours et je ne peux pas encore vous répondre actuellement sur la manière dont Petros Vibri va se déterminer sur ses activités dans ce nouveau contexte législatif. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que la participation de la ville de Lausanne dans la société Gaznat, vous pouvez le voir dans les comptes de la ville, n'est pas appréciable ou dépréciable en fonction des propres participations de Gaznat. C'est une participation qui est au patrimoine administratif et qui n'est donc pas soumise à révision en fonction de la valeur des participations de la société Gaznat elle-même. Il n'y a donc aucune incidence de l'éventuelle perte de valeur de Petros Vibri sur le bilan de la ville de Lausanne.